Salut, moi c'est Chris, ma passion, voyager. Et cette semaine, dans cette mini-série de vidéos, je vous emmène avec moi à Sydney. Générique. Salut et bienvenue dans ce jour 2 de là où je t'emmène avec moi à Sydney. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir la suite de mes aventures. Aujourd'hui, nous commençons notre balade par un magasin que j'affectionne particulièrement. C'est le Sydney Party Décoration. Si vous devez assister à un événement ou si vous organisez un événement, ce magasin est absolument le bon plan pour vous. Vous y trouverez des centaines de costumes, des milliers d'accessoires, des tonnes et des tonnes de décorations pour tout type d'événements. Un anniversaire, une baby shower, un enterrement de vie de jeune fille, Halloween, Noël, vous y trouverez votre bonheur et à tout petit prix en plus. Ensuite, direction le centre-ville. On va commencer par un petit déj. Premier arrêt, le Bread Top. Cette petite boutique vous propose des snackings à base de brioche. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Ça va de 2,50 $ à 6-7 $ en fonction du produit. Et pour moi, aujourd'hui, ça sera un sausage bun. Ensuite, direction la galerie souterraine de Queen Victoria Building. Située juste à la sortie de la gare de Town Hall, cette galerie vous propose de multiples boutiques pour votre shopping, que ce soit des accessoires, des vêtements, des chaussures, du make-up, il y en a pour tous les goûts. Elle vous mènera directement vers la Pitt Street. Vous y trouverez aussi bien évidemment des petits cafés et un food court. Et nous voici sur la Pitt Street. Sur cette place, nous trouvons encore de grandes enseignes de magasins tels que Foot Locker, Sephora, H&M. Et forcément, comme je suis une fille, je passe ma journée dans un Sephora. Je vous emmène avec moi. Bon, après la plupart du temps, je vous avoue, je ne fais que regarder et tester les produits car les prix sont quand même conséquents. C'est de la qualité, donc je n'achète que si gros coup de cœur. Mes produits préférés, du eyeliner de couleur. Direction H&M. Celui-ci est sur 3 étages, donc on y trouve, comme partout, des vêtements, des accessoires, aussi bien pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, filles ou garçons. Les prix sont abordables et il y en a pour tous les goûts. Leurs promos, par contre, peuvent être très intéressantes. Maintenant, direction le Westfield.
Cette galerie commerciale est essentiellement réservée aux gens un peu plus aisés, car comme vous pourrez le constater, on y trouve des grandes marques de luxe en fait. Mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous trouverez des marques comme Prada, Versace, Gucci et bien d'autres. Et maintenant, direction Martin Place. Située au centre des affaires, Martin Place est une avenue piétonne et elle abrite plusieurs grandes banques et édifices célèbres de Sydney. Elle comporte également un mémorial en l'honneur des soldats de l'Anzac morts pour le pays durant la Première Guerre mondiale. Maintenant, direction Angel Place. Cette petite ruelle située à côté de Martin Place est très charmante et très symbolique. Lorsque vous regarderez vers le ciel, vous pourrez apercevoir des cages vides et entendre le chant de certains oiseaux qui malheureusement ne vivent plus sur Sydney. Et lorsque vous regarderez vers le bas, vous pourrez y trouver le nom des oiseaux inscrits sur le sol. La suite de notre programme, direction Circular Quay pour aller voir l'opéra et le Harbour Bridge. Bon, bien évidemment, nous faisons tout à pied, histoire d'admirer les architectures des bâtiments qui nous entourent. Et j'en profite aussi pour faire un arrêt à la Sorbetière. Et oui, il fait beau, mais il fait chaud. Tadam! Je vous présente le célèbre opéra de Sydney ainsi que le Harbour Bridge. Le long du chemin qui vous mène à l'opéra, vous trouverez tout type de restaurants, de snacks et de boutiques souvenirs. Alors attention, ça reste un lieu très touristique, donc je n'ai absolument aucune idée des prix qu'ils peuvent proposer. Par contre, les visiter, ça reste gratuit. Et maintenant, retour à l'hôtel pour une pause déjeuner. Donc, une chose qu'il faut absolument faire aussi à Sydney, c'est prendre le tram. Avec son système de carte, il est très facile de vous déplacer dans Sydney uniquement en tram et les trajets sont abordables. Le Happy Moon Cake Festival. Et oui, encore des décorations pour le festival du gâteau de Lynn. Il y en a vraiment partout et c'est vraiment beau à voir. Et ce midi, c'est sushi. Alors, petit tips, vous trouverez des boîtes de sushi au Woolworths. Les sushis sont juste excellents et sont vraiment pas chers. Les 10 sushis à 11 $, il me semble. Ils sont vraiment excellents, pas besoin d'aller dans un food court pour avoir mangé des bons sushis. En ce début d'après-midi, bienvenue au Chinese Garden. Alors, cette activité est payante, mais elle est vraiment pas chère du tout. C'est 12 $ pour un adulte et 8 $ pour un enfant. Et à titre d'exemple, mon fils, qui est considéré comme un adulte, paye le tarif étudiant, donc 8 $ également.
C'est vraiment fait pour les petits budgets et ça vaut vraiment le coup d'œil, je vous le conseille. Ce magnifique jardin chinois est ouvert tous les jours de 10h à 17h et les dernières entrées se font jusqu'à 16h45. Le jardin chinois de l'Amitié, en français, est un jardin chinois classé au patrimoine de 1,3 hectare situé au Harbord Street. Inspiré des jardins privés classiques de la dynastie Ming, le jardin offre un aperçu du patrimoine et de la culture chinoise. Il a été construit entre 1986 et 1988 et ajouté au registre du patrimoine de l'État de Nouvelle-Galles du Sud le 5 octobre 2018. Le jardin chinois de l'Amitié a été conçu par Guangzhou, pardon pour la prononciation, la ville chinoise sœur de Sydney. Sa proximité avec le quartier chinois de Sydney complète le patrimoine et la culture chinoise déjà riche dans la région. Le jardin a été officiellement inauguré le 17 janvier 1988 dans le cadre des célébrations du bicentenaire de Sydney et a été nommé Jardin chinois de l'Amitié, symbolisant donc le lien établi entre la Chine et l'Australie. Alors, pour un moment d'évasion, pour oublier les grands buildings de Sydney, pour vous retrouver en pleine nature et vous connecter avec elle, venez visiter ce magnifique jardin chinois. Et vous y ferez même des rencontres des plus surprenantes. Ils sont même très dociles, voire très câlins. C'est amusant. Profitez-en également pour faire une pause pour admirer les architectures uniques du jardin. Et c'est aussi le moyen idéal pour se détendre en écoutant le son apaisant de la cascade tombant en cascade sur les rochers. Et découvrez les 12 cultures animalières du calendrier lunaire chinois en vous promenant le long du lac qui est à couper le souffle. Et profitez pour vous promener dans les sentiers tranquilles et laissez-vous fasciner par les plantes exotiques, les fleurs épanouies et un lac de koi scintillante. Et pour finir votre visite, faites un vœu et venez jeter une pièce en offrande devant le mur des dragons. Le dragon orange représentant Guangdong, une ville de Chine, et le dragon bleu, le représentant la Nouvelle-Galles du Sud. Et le dernier arrêt de la journée, la Queen Victoria Building, plus communément appelée QVB.
Ce bâtiment néo-roman a été construit entre 1893 et 1898. Il mesure 190 mètres de long et 30 mètres de large. Aujourd'hui, l'édifice appartient à la ville de Sydney et a été ajouté au registre du patrimoine de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud le 5 mars 2010. Entre 1982 et 1986, une importante conservation et rénovation du bâtiment a eu lieu. C'est ainsi qu'il a été remis en service comme complexe commercial. Donc même si vous n'avez pas de shopping à faire, vous pouvez venir vous y promener et admirer ces différentes architectures, ces décorations de marbre et même jouer du piano. Donc si vous passez par Sydney, arrêtez-vous visiter ce lieu incontournable et emblématique. Et pourquoi pas y prendre un café. Et maintenant, changement de décor, direction le food court pour le dîner. Et ce soir, c'est indien et chinois. Et pour clôturer ce deuxième jour sur Sydney, nous repartons sur Circular Quay pour admirer les lumières de l'opéra, de la ville et du Harbour Bridge. Et sur ces belles images, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout.